Quelqu'un peut-il me rappeler pourquoi on n'essaye pas de s'évader? Eh bien, parce que cette zone est sous la direction du dieu Frollo qui a fait un décret pour interdire les évasions. Et toute personne essayant de le violer a tiré directement ses Hades. Déjà qu'il est pas de bonne humeur en ce moment. Cette fois, ça suffit, j'en ai marre. Je demande l'extinction pure et simple de l'humanité pour qu'ils arrêtent de me casser les enfants. Mais tu sais frérot, si on envoie tous les humains chez toi, tu seras encore plus sûr que ça détravaille. Merde. Valkyrie Apocalypse, sorti le 17 juin 2021 son esprit, réalisé par Warner Bros. Japon et adapté du manga seinen du même nom de Shinya Unemura et Takumi Fuki, qui raconte en gros que les dieux des différentes mythologies ont décidé de détruire l'humanité parce qu'on se fait la guerre, on pollue, on respecte plus les dieux. Comme d'habitude. Et tout le monde est unanime sur la décision d'extermination, tout le monde sauf Buinin, une Valkyrie qui demande à ce qu'on laisse une chance aux humains durant Le Mortal Kombat. un tournoi où deux équipes de 13 dieux et 13 humains de toutes les époques s'affrontent en 1v1, et le premier camp à totaliser 7 victoires gagne. Et si vous trouvez cette idée parfaitement ridicule, je suis totalement d'accord. Qu'est-ce que ce Mortal Kombat. va prouver sur la valeur de l'humanité? C'est tout aussi con que le tournoi du pouvoir. Sans compter que c'est complètement ridicule. Qu'est-ce que des mortels peuvent faire contre des dieux? À moins d'aller chercher Kratos, c'est juste des suicides de les affronter. Tous ceux qui s'y connaissent en mythologie savent très bien pourquoi. Bref, Valkyrie Apocalypse ou Record of Ragnarok démarrait déjà très mal. Et je dois admettre que au final, ce n'était pas si mal que ça. Déjà pour commencer, ils en font des tonnes dans la mise en scène du Mortal Kombat. sans déconner, ils en font vraiment des tonnes à ce niveau. En particulier Hermès et Zeus. Bien que Adam s'en sort pas mal non plus. L'un des mesures est également présente durant les combats, bien qu'il ne soit pas allé aussi loin que je le pensais. C'est à peine si Thor a sorti ses éclairs, Zeus pas du tout, et Poséidon n'a même pas invoqué le pouvoir de l'océan. C'est quand même bizarre que les dieux se retiennent pour des combats à mort. Et justement, Record of Ragnarok, ce n'est pas que des combats dantesques, ce sont aussi des combats qui racontent une histoire. Celle de Luibu, d'Adam et Sasaki Koshiro, dont le background est légèrement différent de la représentation commune qu'on a de ces personnages, faisant qu'on s'attache vite à eux et nous donnant envie de pleurer au moment de leur échec et de crier de joie quand ils auront réussi. Malheureusement, ce background est bien moins étoffé pour les dieux et inexistant pour les Valkyries, faisant que j'étais bien moins touché par leur mort quand elles disparaissent en même temps que le mortel avec lequel elles s'étaient associées. C'est un peu pareil pour Bronin, dont on se demande bien c'est quoi les motivations dans tout ça. Veut-elle donner le libre arbitre à l'humanité, donner une bonne leçon aux dieux, ou juste sauver sa peau? Car si l'humanité y passe, il est probable que ça soit son cas aussi. Quant à Gol, on va dire pour être sympa qu'elle est un peu exaspérante. Alors je ne sais pas ce que ça donne dans le manga, mais l'animation arrive à rendre les combats très dynamiques et à donner au visage une gueule. Et ce que j'ai constaté au niveau de l'OST, c'est qu'elle sent d'ambiance à sa duel. Par exemple, pour Adam, j'ai senti qu'ils allaient dans des thèmes un peu plus religieux. C'est plutôt bien trouvé. Au final, Record of Ragnarok a réussi à éviter de n'être qu'une suite de combats homériques, mais n'a pas encore réussi à dépasser l'aspect basique de son scénario. Mais après, on a vu que 3 combats sur 13, on a largement le temps de renforcer cet aspect. Le mot de la fin à Hades. Ils m'ont encore filé toute leur paperasse, putain. 雨の頭上にかすかに息をしたあどけない